Ok, d'accord. Non, je disais que... Ou j'avais dit, tu avais l'impression qu'on vit... En vrai, j'ai l'impression de vivre deux fois, dans la vraie vie, tous les jours et dans les rêves. Voilà, et que c'est un truc que j'ai depuis que je suis petit, parce que je me souviens souvent de mes rêves. Après, au fur et à mesure, on en oublie pas mal, mais voilà, et c'est une impression marrante d'avoir... je sais pas, plein de mémoires et comme ça, ou plein de flashbacks, d'images comme ça dans la tête et qu'on peut se remémorer ou des trucs dans le genre et c'est des moments marrants. Voilà. Même si l'un n'influence pas forcément l'autre et que je crois pas vraiment à la science des rêves et tout ça, c'est quand même... je sais pas, j'aime bien. Voilà. Donc mon anecdote en fait c'est celle des bulles. Alors quand j'étais petite, en fait à chaque fois que mes frères soufflaient avec des bulles de savon, qui étaient des bulles de savon comme ça parce qu'on avait un grand jardin, donc on faisait souvent des petits trucs avec des bulles de savon. Et puis je les regardais et puis je sais pas mais quand tu regardes les bulles, c'est je sais pas moi je trouve ça magnifique, c'est en fait le bord des bulles, tu vois le film, c'est plein de couleurs qui n'arrêtent pas de bouger, qui vont dans tous les sens, tout ça, qui se mélangent ensemble. De toutes les couleurs, c'est magnifique. Puis après, petit à petit, ça devient de plus en plus sombre, ça se mélange, et puis après, c'est transparent, et puis pouf! Et quand je voyais toutes ces couleurs, moi, ça me rappelait un petit peu, tu sais, avec la forme de la bulle, on aurait dit des vrais petits mondes, quoi, comme s'il y avait une vie dessus, avec des trucs qui se passaient, des machins, je m'imaginais plein de trucs. Donc après, évidemment, t'avais mon frère qui se ramenait. Donc, ah pu! Ça me rendait tellement triste! Donc voilà quoi, ça c'est mon histoire des bulles. Ouais, alors les catacombes, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Enfin, tout le monde connaît les catacombes à Paris, et il y a la visite officielle, et il y a évidemment beaucoup de queues. Mais en fait, il existe aussi des catacombes secrètes qu'on peut entrer dedans. Donc, j'ai toujours rêvé de faire une fête dans les catacombes illégales. Alors, il faut savoir qu'il y a une police des catacombes qui cherche les gens et les déloge de la fête et les emmène après en prison. Et il y a une très très grosse amende, c'est un truc vraiment très risqué. Et alors, moi, je fais du couchsurfing et j'ai pas mal je suis jaloux comme un pou parce que j'ai hébergé pas mal de filles et toutes les filles, elles m'ont dit ah ouais, on est allé dans les catacombes. Alors elles sont étrangères, elles sont jamais été à Paris, rien du tout. Ça fait 2 jours qu'elles sont là et ça y est, ils ont fait une fête dans les catacombes. Et moi, je suis parisien depuis pas mal d'années et j'ai jamais vu les catacombes, j'ai jamais fait une fête dedans. Et en fait, je suis un peu jaloux parce qu'en fait, effectivement, c'est un truc des Parisiens qui connaissent bien les catacombes. En fait, ils emmènent toutes les étrangères pour essayer de se les faire dans les catacombes. Donc je suis jaloux, c'est un super bon plan. Donc j'espère que vous allez pouvoir m'aider et que la prochaine fois vous m'emmènerez dans une fête dans les catacombes parce que moi je vais me venger. Voilà, à bientôt. Oui, alors en fait c'était un petit séjour à Londres. J'étais partie avec Frédéric pendant 1 semaine. Donc tout s'est bien passé. Je me souviens qu'on avait pris un pass un peu genre Navigo pour toute la semaine, donc c'était trop bien, illimité pour bus, métro et tout ça. Et le dernier jour c'était affreux parce qu'on devait se réveiller genre à 5h du matin pour avoir l'avion qui était... Enfin l'aéroport était super loin en fait, de là où on était un peu en banlieue. Et Fred, comme d'habitude, s'il perd tout le temps ses affaires, ben pile le jour où on part, il trouvait plus sa carte. Donc moi je passe la mienne, genre pépère, et il avait juste un billet pour le ticket. Donc le chauffeur il dit non, j'ai pas de monnaie en fait. Change à l'espèce de borne, parce qu'il y a des bornes là-bas en fait, où tu mets le billet et t'as des sous à la place. Et on avait 2 grosses valises, donc on était où il avait pas l'air hyper sympa et tout. Et on fait bon, d'accord, donc moi je suis avec les 2 valises, normal. Fred, il descend pour faire le change, et le connard, le chauffeur de bus, il se casse en fait, avec moi, dans le bus, sans Fred. Et là, c'est super flou pour moi parce que j'ai eu une colère mais énorme. Je crois qu'au début, en plus, avec l'émotion, j'arrivais plus trop à parler anglais quoi.
Et je lui disais des trucs genre mais qu'est-ce que vous faites, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Et j'avais l'air trop tarée. En plus les valises elles se sont cassées la gueule parce qu'il s'est dépêché. À un moment j'ai commencé à l'insulter, j'avais pas beaucoup d'insultes en anglais, c'était ridicule et j'étais là, non mais il faut que je retourne rejoindre mon copain et tout, enfin il faut qu'on prenne l'avion et tout, enfin c'était chaotique. Et les gens ils me regardaient, ils disaient rien, c'était horrible et lui il faisait style qu'il me voyait pas en fait. Donc j'ai failli taper en fait contre la vitre, enfin j'ai vraiment... Puis quand j'ai vu que ça... Enfin que j'étais en train de partir un peu en live quoi, je me suis calmée. Et j'ai pris mes valises très dignement, en fait, genre, il ne s'est rien passé et j'ai juste appuyé sur le bouton pour descendre au prochain arrêt, en fait. Et là, j'étais hyper angoissée parce que le téléphone de Frédéric, il avait plus de batterie, comme par hasard. Et j'attendais, en fait, avec les 2 valises, et j'espérais que Fred, il allait comprendre que j'étais descendue, en fait, à l'arrêt suivant. Et heureusement... Bah, c'est ce qu'il a fait quoi. On s'est retrouvés et on a attendu un autre, un autre bus. Voilà.